Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Bon matin tout le monde. C'est un message préenregistré. Alléluia. Et j'espère que tout le monde va bien. J'espère que l'Église est fortifiée, est édifiée, est consolée. Qu'on puisse entrer tous ensemble dans ce chant ce matin et de dire au Seigneur, je m'abandonne à toi, prends tout Seigneur, prends ma vie, prends tout, je te laisse tout, viens faire entendre ta voix au milieu de nous. Alors qu'on puisse le chanter, on va le chanter à cappella ce matin. Dieu fait toujours des choses différentes, nous on veut toujours faire les choses à notre manière. C'est entre tes mains j'abandonne tout Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Alléluia, alléluia. Quel beau chant. Quel beau chant pour le Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix, chacun d'entre nous, pour plaire à Dieu, pour marcher comme il a marché? Vous savez, il y a des messages, des fois, qui sont apportés, des messages doux, des messages qu'on aime entendre, des messages qui peuvent nous flatter. Et, je vois quelques messages depuis longtemps qui est apporté au milieu du corps de Christ, des messages qui ne dérangent pas nécessairement. Mais il y a des messages dans la parole de Dieu qui dérangent. Jésus, lorsqu'il est venu, il a dérangé cette religion pharisienne et tout le peuple qui était là. Il a dérangé
les serviteurs de Dieu. Et le message que j'apporte, oui, ça va déranger. Ça va déranger certains pasteurs, ça va déranger certains frères et sœurs, mais c'est pour notre bien à chacun d'entre nous, frères et sœurs, de se rappeler quel est vraiment l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Alors, on est rendu à la deuxième partie. Le sujet, c'est revenir à l'évangile. Et le titre, je donne comme titre, toucher ce qui est absent. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont absentes présentement au milieu de l'Église, que plusieurs ont rejeté, que plusieurs ont tassé, je dirais même des prédicateurs, des pasteurs, des ministères qui ont tassé complètement les vérités bibliques qui sont absolument absents au milieu de l'Église. Et le Seigneur m'a donné ce message-là, il m'a déposé ça dans mon cœur pour que je l'apporte, alléluia, et je l'apporte avec toute humilité, avec amour. Et nous savons que c'est un Dieu de miséricorde, un Dieu d'amour, oui, mais c'est un Dieu de sévérité également. C'est un Dieu qui peut nous reprendre pour notre bien, pour qu'on puisse entrer dans ce chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Amen. Alors, Seigneur, que puisses-tu prendre toute la place ce matin, Seigneur. Prends la place, Seigneur, dans nos cœurs. Prends la place, Seigneur, au milieu de ton Église. Prends la place au milieu des ministères que tu as établis au milieu du corps de Christ pour le perfectionnement des saints, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Pour qu'enfin, Seigneur, qu'on devienne à la stature parfaite de Christ dans l'unité de la foi, chacun d'entre nous. Amen et Amen. Je vais lire un passage en 2 Timothée, chapitre 3, juste avant le chapitre 4. Amen. Verset 16. Chapitre 3 de 2 Timothée 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu, frères et sœurs, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Alléluia. Alors, on rentre dans ce message, je fais un rewind un peu, où nous étions dans 1 Corinthiens 14. Et dans tout 1 Corinthiens 14, cela nous démontre comment est réparti ce chapitre qui nous est montré par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dira encore une fois que les femmes doivent être soumises. Il ne leur est pas permis de diriger un culte, de prêcher, d'enseigner et de prendre l'autorité sur une assemblée. L'apôtre Paul décrit clairement dans 1 Corinthiens, chapitre 14, du verset 32 à 40, qu'on va voir un peu plus tard. Où est rendue la sainteté? Où est rendue la sainteté au milieu de l'Église? Un autre passage, mes amis, frères, sœurs, pasteurs, qu'on peut déchirer de la parole de Dieu, qu'on peut enlever. Parce que je veux vous faire remarquer que dans ce passage de 1 Corinthiens, le verset 37, le Seigneur dit, par la bouche de Paul, que c'est un commandement du Seigneur. C'est un commandement du Seigneur. Le Seigneur a commandé à Paul d'écrire ce passage dans 1 Corinthiens 14, chapitre 14, de 1 à 40. Paul n'a rien caché. Il a tout donné, sans rien cacher, à l'Église. Vous prêchez un autre Seigneur. Vous prêchez un autre évangile. Vous prêchez un autre Jésus, qui n'est pas le Jésus que je connais, qui n'est pas l'évangile que je connais, qui n'est pas la parole que je connais, parce que plusieurs pasteurs et plusieurs hommes et femmes ont mis leurs propres règles. Ça ne vient pas du Saint-Esprit, ça vient des hommes, de l'hommerie, que ces choses a été placées au milieu de vous. Vous avez enlevé complètement ce chapitre, parce qu'il n'y a plus de dons pratiqués, il n'y a plus de prophètes, il n'y a plus rien. Repentez-vous et pardonnez. Pardonnez, parce que vous n'avez pas pardonné, pasteur. Je m'adresse au pasteur et à certaines brebis également,
qui ont fait du mal, mais ils n'ont pas pardonné. Vous savez que le pardon, c'est dur, hein? Ça vient atteindre notre ego. C'est difficile de pardonner, d'avouer nos torts, d'avouer que oui, on a blessé ou on a fait mal à un frère ou une sœur. Il faut pardonner. La parole est claire, si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas relâché. Alléluia. Où est donc la sainteté chrétienne? Où est rendue la sainteté chrétienne? L'Église s'est prostituée, frères et sœurs. Pasteur, l'Église s'est prostituée. Plusieurs marchent comme les païens. Marchent encore comme les païens. Non convertis de cœur. Ça se voit au langage. Ça se voit par les actions. Ça se voit au milieu de l'Église. On voit la différence entre la lumière et les ténèbres. Ils marchent comme les païens, dans la dissolution, qui veut dire la corruption, la décomposition, la débauche, à cause de l'endurcissement des cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Comme la révolte, comme ils ont eu dans le désert. Il y en a qui se sont révoltés et ont endurci le cœur et ont résisté à l'Esprit de Dieu. Et nous savons qu'est-ce qui s'est passé dans le désert. Est-ce que l'Église, présentement, vit un désert, frères et sœurs? Beaucoup peuvent se questionner. Qu'on puisse se questionner, est-ce qu'on vit dans un désert? Est-ce que la soif de la parole de Dieu est là? Est-ce que l'Église est remplie de ces eaux vives qui coulent et que les dons sont pratiqués et que l'amour coule? L'amour est donné par le Saint-Esprit, frères et sœurs. Est donné par le Saint-Esprit. Je voudrais dire aux madames, mesdemoiselles, ne croyez pas que je suis sexiste. Non, j'aime ma femme, bien sûr, j'aime mes enfants, j'aime l'Église, j'aime le monde. Le monde, les personnes, je parle. J'aime l'Église. Mais il faut que chacun doit prendre la place que le Seigneur lui a assignée pour le service du corps de Christ. Savez-vous ce qui cause toutes ces choses au milieu de l'Église? Ce qui cause ce désordre, c'est l'orgueil. L'orgueil de cette vie. L'orgueil de l'homme qui cause tout ce désordre, qui cause des séparations ici et là, qui cause plein de choses. Dieu est un Dieu d'ordre. Et cet ordre, nous la voyons à partir de la Genèse, chapitre 3, 16 et 17. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. » Est-ce vrai, mesdames? On ne peut pas le nier. C'est dans la nature, dans l'ordre que Dieu a placé. Tu enfanteras avec douleur. C'est une réalité. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Tes désirs se porteront vers ton mari. Pas vers un autre mari, vers ton mari. Mais, il dominera sur toi. Dieu ne dit pas que l'homme va fesser la femme, que l'homme va dominer sur la femme. Non. Il ne dit pas que la femme va être son esclave. Non. Si on lit bien la parole de Dieu, c'est un aide pour l'homme. Les deux deviendront une seule chair. C'est un aide. Mais la femme doit prendre sa place. Et la femme doit respecter son mari, comme le mari doit respecter la femme. C'est un ordre. 17. Alléluia. Quelle voix nous écoutons, frères et sœurs? Quelle voix nous attendons? Est-ce que nous entendons la voix des hommes ou la voix de Dieu? Pasteur, quelle voix vous entendez? La voix des hommes? Votre propre voix? Ou la voix de Dieu? En ces temps difficiles, des temps d'angoisse pour certains, quelle voix vous entendez?
est-ce que la voix de Dieu se fait entendre au milieu de l'Église? 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme. L'homme a écouté la voix de sa femme. Et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Dieu avait donné un ordre à Adam. Tu ne mangeras point le fruit de l'arbre, du bien et du mal. Tu ne mangeras pas. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Et on le voit dans le séculier. Il y en a qui travaillent 7 jours par semaine, n'ont jamais assez, autant dans le séculier, autant au milieu chrétien. Ils veulent s'enrichir constamment. C'est avoir d'argent tout le temps, et par peine. Et cela va servir à quoi? Oui, on a besoin d'argent. On a besoin d'argent pour vivre. Mais il y a des temps où il n'y aura plus d'argent, frères et sœurs. Et on le sait, ça. Ça s'en vient. Il faut se contenter de ce que Dieu nous donne. Alléluia. L'homme a écouté la voix de qui? De Dieu ou de la femme? Il a écouté la voix de la femme. Adam est aussi coupable. Dieu avait dit à Adam, tu ne toucheras pas à cet arbre. La femme lui a dit, elle le séduit. Ben voyons, Adam, le serpent me dit, si on ne mourra pas, si on en mange. Mais on va venir à la connaissance du bien et du mal. Nos yeux vont s'ouvrir et on va voir. Et c'est par là que les péchés rentrent, les frères et sœurs. L'homme et la femme seront confrontés à cause du péché. Il y a une compétition qui se fait. Oui, frères et sœurs, ça ne se voit pas, mais c'est là. Cela existe, frères et sœurs, dans cette génération. Cela existe dans ce monde présent. Ce n'est pas étonnant de voir ces choses, puisque elle a séduit Adam par l'intermédiaire du diable. Nous ne pouvons pas nier ceci, frères et sœurs. Cela vient du diable. La compétition vient du diable. Le prince de l'air, qui est présent encore aujourd'hui. N'oublions pas. Mais nous savons que nous sommes plus que vainqueurs dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Encore une fois, pasteur, déchirons cette page de la Genèse 3 parce qu'elle n'est pas bonne. C'est malheureux de voir comment l'Église est rendue et comment les enseignements sont rendus. Que pense Dieu de ce sujet? Que pense Dieu? Dieu ne pense pas comme pensent les hommes. Il ne voit pas les choses comme l'homme les voit. Il ne parle pas comme l'homme non plus. Dieu est esprit. Et c'est pour cela qu'on a reçu son esprit. Pour qu'on puisse marcher selon son esprit. Et non l'esprit de l'homme. Et non dans l'hommerie. Et non dans la chair. Mais marcher selon le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Éphésiens 3,20 nous dit ceci. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Le Seigneur peut faire au-delà de ce qu'on peut penser, de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut avoir. Il peut tout, le Seigneur. Il faut se confier en lui. Qu'est-ce que Dieu s'attend de nous par rapport à ce sujet, frères et sœurs? Pasteur. Dieu s'attend de nous, pasteur, brebis, ministère, etc. Que nous nous humilions devant sa face. Dieu veut que tous parviennent à la repentance. Dieu veut que nous parvenions tous à la repentance, à la connaissance du salut,
pour être sauvés par la foi. Ce que dit Paul dans Timothée. Dans Timothée, 1 Timothée 2,4. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Mais la vérité, qu'est-ce qui est arrivé avec la vérité? Qu'est-ce qui est arrivé avec l'Évangile? Qu'est-ce qui est arrivé avec ce que Dieu a mis au milieu de son Église? Les 5 ministères, le fonctionnement des 5 ministères pour le perfectionnement des saints. Qu'est-ce qui est arrivé avec la femme? Qu'est-ce qui est arrivé avec la femme? Qu'est-ce qui est arrivé avec l'humanité? Il y a eu une rébellion de la femme à un moment donné. Dans le séculier, la libération de la femme, c'est ça qui est arrivé, frère et sœur. La libération de la femme, elle a voulu être libre. Vous voyez la femme partout maintenant. J'ai rien contre les femmes, je l'ai dit tantôt. Mais qui a causé ces choses? C'est le diable qui a causé ces choses. C'est Satan qui a causé ces choses. Et il cause ces choses encore aujourd'hui. Et on laisse faire. La libération de la femme. Et cela est rentré dans l'Église. La libération de la femme peut prêcher. La femme peut faire ci. La femme peut faire ça. Où est rendu l'homme? Où est rendue l'autorité que Dieu a placée dans le jardin d'Éden? Où est l'homme? On voit plus de femmes en prière qu'on peut voir des hommes, frères et sœurs. On peut voir plus de femmes louer et adorer Dieu qu'on peut voir des hommes. Où sont les hommes? Réveillez-vous les hommes. Alléluia. Voici ce que l'océan dit à plusieurs pasteurs et à plusieurs qui ont accepté certains enseignements de se repentir de leur enseignement et de leur action envers les brebis. Vous avez abusé de mon peuple, dit le Seigneur. Vous avez abusé du pauvre. Repentez-vous. Sinon, vous serez disqualifiés, pasteur, de votre rang. Plusieurs ont méprisé mes brebis. Ils les ont chassés de leur assemblée. Repentez-vous, dit le Seigneur. Repentez-vous. Ne voulant pas qu'ils exercent les dons que Dieu a placés en eux. Des pasteurs ont refusé des dons qui ont été placés au milieu de l'Église à travers des frères et des sœurs pour l'édification du corps de Christ. Repentez-vous, vous avez méprisé les dons. Vous avez voulu prendre le contrôle et manipuler spirituellement les enfants de Dieu. Dieu va vous reprendre, pasteur. Dieu va vous reprendre. Ah, tout va bien, il fait beau, l'eau est calme, on mange, on boit. C'est ça qui est arrivé dans le temps de Noé. Plusieurs mangeaient, plusieurs buvaient. Croyez-vous seulement que c'est Dieu pour le monde? C'est Dieu pour l'Église également, pour ceux qui sont insouciants, pour ceux qui résistent encore à l'Esprit de Christ, pour ceux qui sont rebelles à la parole de Dieu, pour ceux qui ne veulent pas être instruits, pour ceux qui rajoutent et pour ceux qui enlèvent. Dieu enlèvera même que ce que tu penses avoir. C'est sérieux, frères et sœurs. Voici maintenant une parole que plusieurs ne comprennent pas et qui disent que l'enfant de Dieu n'a plus besoin de se sanctifier. Faux! Il faut se sanctifier, frères et sœurs. Il faut sanctifier notre marche, se mettre à part pour Dieu. Il nous a appelés à être saints, mis à part pour Dieu, pour le service, pour sa gloire à lui. Ce que Dieu nous a donné, c'est pas pour nous, c'est pour notre prochain. Alléluia! C'est pour notre prochain, c'est pas pour nous. Glory! Qu'on puisse comprendre ça une fois pour toutes. Comment marcher par l'Esprit? En étant sanctifié. Oui, Dieu nous a sanctifiés à la croix du Calvaire par le sang de Christ
qui s'est offert à la croix du calvaire, qui a donné son Saint-Esprit à ceux qui lui demandaient de l'avoir, alléluia, et qui cherchaient de tout leur cœur d'avoir le Saint-Esprit en eux. Parce que sans l'Esprit de Dieu, personne ne peut rentrer dans le royaume des cieux. L'incorruptibilité ne rentrera pas dans les cieux. La corruption ne rentrera pas dans les cieux. C'est ce que je veux dire. Il y a des mots difficiles à dire. Alléluia. Si je vous dis ceci, c'est une sœur a déjà écrit sur mon mur. Elle a posté sur mon mur ceci. Elle disait que on n'avait pas besoin de se sanctifier. Dieu nous a sanctifiés. C'est vrai que Dieu nous a sanctifiés. Mais il faut sanctifier notre marche. Il faut nous abandonner nous-mêmes. Il faut payer le prix. Il faut marcher comme Jésus. La grâce n'a pas été donnée pour qu'on puisse faire tout ce qu'on veut faire. Tout ce qu'on faisait avant, on ne le fait plus. Nous sommes nés de nouveau et toutes les choses anciennes sont passées. Il doit y avoir des choses nouvelles que Dieu a préparées d'avance. Alléluia. Et il faut les voir. Il faut discerner, il faut être attentif à l'Esprit de Dieu, à la voix de Dieu, frères et sœurs, pour recevoir ces choses. Tout cela fait partie de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens 7:1, l'apôtre Paul dira ceci. Achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Oh! J'ai touché un point très important, frères et sœurs. Dans la crainte de Dieu. Où est passé la crainte de Dieu? Où est passé le respect de la parole de Dieu, de l'Évangile? Où est donc passé la crainte de Dieu? L'homme craint bien plus l'homme qui peut craindre Dieu. L'homme respecte bien plus l'homme qui peut respecter Dieu. C'est ça que ça veut dire. Avoir un respect auprès de Dieu. La crainte de Dieu. Nous la trouvons dans la sanctification, dans la sainteté, dans une marche de repentance, d'une nouvelle naissance et d'un baptême. Alléluia! Par le Saint-Esprit. Cette parole n'est plus bonne. Cette parole n'est plus bonne pour certaines brebis. Ôtez cette page de votre Bible. On n'a plus besoin de se sanctifier. Pourtant, Paul dit ici, achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est sortie des églises. Quel est le but, l'objectif du message de Dieu, frères et sœurs? Bien-aimés. Le but du Seigneur est de nous communiquer sa grâce. Une grâce imméritée. Et les dons qu'il a donnés à son Église. Pour que nous discernions le vrai évangile et l'amour de Dieu pour nous. L'amour, si on parle de l'amour est donné par le Saint-Esprit. Nous ne parlons pas de l'amour du monde. L'amour donné par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 14:1. Paul enseigne ceci. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. Pasteur, ministère, apôtre, prophète, je vais toutes les nommer. Vous avez enlevé ce passage de la parole de Dieu, vous avez méprisé ce passage. Repentez-vous. Je fais une parenthèse ici. Nous voyons que beaucoup se sont refroidis. En commençant par certains pasteurs. Se sont refroidis de l'Évangile, de la parole de Dieu, ce que Dieu dit. La charité du plus grand nombre se refroidira. Va se refroidir. Ça a été annoncé d'avance. Se refroidira. Venez avec moi dans Matthieu 24, 11, 13. Ce que Jésus dit. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et suivront beaucoup de gens.
beaucoup de prophètes. Il ne dit pas peu de prophètes. Il ne dit pas il n'y aura pas beaucoup. Il dit beaucoup de prophètes. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Il ne dit pas très peu de gens, mais il dit beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont séduits en ce moment par de fausses paroles, par de faux enseignements. Et ça dure depuis Luther, Constantin, puis les autres que plusieurs connaissent, Calvin, etc. Ceci est un avertissement. Ceci est un avertissement de Jésus lui-même. Avant qu'il parte, avant que Jésus s'en aille nous préparer une place, Jésus a donné un avertissement à ceux qui l'écoutaient. Et Dieu, et l'Esprit de Dieu donne des avertissements en ce moment à l'Église. Mais la plupart n'écoutent pas. La plupart écoutent les hommes et la plupart écoutent le programme, le ministère, les arrangements, leur salle, leur argent, leur banquier, leur maison, leur auto, etc. Ils n'écoutent plus la voix du Saint-Esprit. C'est pas étonnant de voir l'Église comment elle est emmanchée, frères et sœurs. Heureusement que Dieu s'est réservé un reste qui va purifier dans les temps de la fin ceux qui ont soif de Dieu, ceux qui n'ont pas peur de dire ce qui est écrit dans la parole de Dieu sans rien cacher, à donner le conseil de Dieu comme Paul l'a donné. Alléluia! Il n'y a rien caché. Et merci Seigneur, il y a certains serviteurs qui commencent à se réveiller, à se lever et à dire la vérité. Gloire à Dieu. Verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Beaucoup trébucheront à la fin, frères et sœurs. Le péché prendra de plus en plus de place au milieu, non seulement, écoutez-moi bien, pas seulement au milieu du monde séculier, au milieu de l'Église. Le péché et l'iniquité prendra de plus en plus de place. On appellera le mal bien et le bien mal. C'est cela qui se produit en ce moment. Beaucoup se détachent de la foi. Beaucoup se détachent de la foi. Jésus a dit quoi, frères et sœurs, dans Luc 18, 8? Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a tout dit d'avance. Il a averti d'avance. Il l'a transmis à ses apôtres, il l'a transmis à ses prophètes pour qu'enfin qu'ils puissent être avertis du danger, de ce qui pourrait venir les surprendre. Est-ce que je vais retrouver la foi lorsque je vais revenir sur la terre? Jésus a dit. Tous et chacun connaissent cette parole. Pasteur, vous connaissez cette parole? Prophète, vous connaissez cette parole? Apôtre, vous connaissez cette parole? Brebis, vous connaissez cette parole? Mais pourtant, vous n'en faites aucun cas. Vous êtes insouciants, vous n'apportez pas, vous retranchez des choses de la parole de Dieu pour tromper le peuple de Dieu. Le Seigneur te dit à toi, sors du milieu d'elle. Sors. Ne prends pas part à ces choses. Sors du milieu d'elle. Qui parle? Puissiez réfléchir, frères et sœurs. Beaucoup vont trébucher. Beaucoup vont se trahir. Revenons au 1er Corinthiens, chapitre 14, 36 à 40, où l'apôtre Paul va parler du déroulement du culte. Lorsqu'il parle de la femme, la manière qu'elle doit se comporter dans l'assemblée. Je mets beaucoup l'emphase sur la femme parce que la femme est en train de prendre de plus en plus du terrain. Et on connaît l'esprit de Jézabel, elle prend de plus en plus de terrain. Elle usurpe l'autorité
de Christ. Elle n'est pas soumise à l'autorité de Christ. Alléluia. Des dons dans l'Église, de l'amour, de la prophétie, des prophètes, etc. Ce passage nous parle de tout cela, qui fait partie de l'Évangile. Ce qui me semble être absent dans nos églises, présentement. Confinement ou pas. Confinement ou pas. Virus ou pas. Maladie ou pas. C'est absent dans nos églises. Pourquoi, frères et sœurs? Ben, je vais vous le dire. Parce qu'il y a certains pasteurs qui ont pris le contrôle sur certaines brebis et manipulent certaines brebis. Ils auront leur salaire. Ils auront leur salaire. C'est écrit. Là avec moi au verset 36 du chapitre 14 de 1 Corinthiens. Paul, c'est Paul qui parle. Écoutez bien. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Paul est en train de dire à plusieurs conducteurs, à plusieurs contradicteurs de ce monde, est-ce que la parole vous a été donnée seulement à vous? Est-ce que la parole, c'est seulement vous qui l'avez reçue? Est-ce que le don de prophétie ou le ministère de prophète, c'est seulement toi qui l'as reçu? Ou apôtre, ou évangéliste, c'est seulement toi qui l'as reçu? Non! Dieu donne comme il lui plaît de donner, à qui il veut. Il ne fait pas exception de personne. Il ne fait pas de favoritisme au milieu de son Église. Il donne à qui il veut. Mais l'homme regarde à l'apparence, comme ils ont regardé à l'apparence de Jésus, a dit, ben non, parce que ça ne peut pas être lui le Messie. Regardez comment il est habillé. Et il vient sur le dos d'un âne, ça ne peut pas être le Messie. Ça ne peut pas être le sauveur du monde. Voyons donc. Prenez garde, frères et sœurs, qu'on puisse prendre garde à ce que nos yeux voient. Dieu ne prend pas plaisir à ce qui frappe les regards. Il prend plaisir au cœur. Alléluia. Et Dieu, c'est le cœur de son Église qu'il veut. Il veut la sincérité du cœur. Pas une hypocrisie du cœur. Pas un double cœur. Un vrai cœur. Devant lui. Un cœur repentant. Un cœur humiliant. Un cœur noble. Alléluia. Un cœur rempli de son esprit, d'amour, de fidélité, de miséricorde et de justice. C'est ça que Dieu veut, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Verset 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Un commandement du Seigneur. Paul dit, ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Le Seigneur te commande de faire ceci et de dire cela. Mais tu fais le contraire, pasteur. C'est un commandement du Seigneur. Un commandement du Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 14 au complet. C'est un commandement du Seigneur. Dieu a ordonné, a commandé de faire ceci et de faire cela, et vous faites le contraire. Arrache la page. C'est pas pour vous. Alléluia. Que Dieu puisse vous pardonner. 38. Et si quelqu'un ignore, qu'il l'ignore. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Paul dit, mais si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Pourquoi l'ignorer? Ceci veut dire, celui qui ne reconnaît pas l'autorité de l'enseignement de Paul ne peut être reconnu comme un serviteur qui n'a pas reçu de don de Dieu. Alléluia. Je le répète. Si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Il l'ignore parce qu'il n'a rien reçu de Dieu. Il s'en fout. Même s'il s'est placé en autorité, il s'est placé comme pasteur, il n'y a aucun don en lui. C'est pour ça que Paul dit, ignorez-le. Laissez-le faire. Ignorez-le. Mais dites la vérité. Apportez la vérité. Dites-le.
39. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Une autre chose, pasteur, jetez ce verset-là, jetez la page. Il n'y a rien de pratiqué dans ça, au lieu d'église. 40. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. On a l'ordre dans le chapitre de 1 Corinthiens 14. On a l'ordre. Lisez-les comme il faut, il y a de l'ordre dans ce chapitre. Pasteur, vous pouvez déchirer cette page car vous l'avez oublié. Vous l'avez mis de côté. Vous avez fait votre propre loi, vos propres règles. Mais le Seigneur dit ceci pour certains pasteurs. Parce que vous avez mis vos règles, je vais mettre règle sur règle. Et vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Et Dieu va agir, frères et sœurs. On n'a pas à douter de ça que Dieu va agir. Alléluia. Ils ont mis tellement d'ordre qu'ils ont tout éteint. Ce n'est que de la chair, en grande partie, et des émotions, et des programmes d'hommes, de l'hommerie. Ils ont tout éteint. Ils ont tellement éteint ce qu'il y avait dans les frères, des sœurs, des jeunes frères que j'ai connus, des sœurs qui étaient jeunes. Il y avait des dons extraordinaires en eux. Ils sont tournés dans le monde. Ils vont en rendre compte de ça, eux. Vous allez en rendre compte de ça, pasteur. Alléluia. Alléluia. Vous avez méprisé le don du Seigneur. Vous avez méprisé les dons du Saint-Esprit. C'est terrible. L'objectif de Dieu pour nous, frères et sœurs, c'est que nous obéissons à sa parole et non aux hommes charnels. L'apôtre Paul va nous dire à tous, dans 1 Thessaloniciens 2,13, l'apôtre Paul nous dit ceci, verset 12, « De marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Écoutez bien ce que l'apôtre Paul dit au verset 13. Pour ceux qui croient ce que le vrai évangile nous annonce et dit dans plusieurs, et plusieurs ne veulent pas s'exposer publiquement car ils ont peur. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas s'exposer, ils ne veulent pas rien dire parce qu'ils ont peur. Ils sont sur, comment je pourrais... ils sont manipulés spirituellement, ils sont contrôlés spirituellement. Dis pas ça, il faut que ça se dise comme ça. Il y a un moment pour le dire, il y a un moment pour marcher, il y a un moment pour... Dieu, il y a un moment. Dieu doit prendre toute la place, frères et sœurs. Et non laisser la place au diable puis à l'homme. Dieu doit prendre toute la place et on doit lui laisser toute la place. S'il y a une correction, il y aura correction sur le champ ou après. Mais il y aura correction si cela ne vient pas de Dieu. Alléluia. De peur de perdre une brebis. Parce que plusieurs pasteurs ont perdu des brebis à cause de cela. À cause d'une réprimande, à cause de l'empêchement. Une réprimande, pas une réprimande qui venait de Dieu, c'est une réprimande qui venait des hommes. Parce que ça ne faisait pas leurs affaires. Ils voulaient entendre des choses agréables comme la parole de Dieu nous dit. Dans 2 Timothée 4. Ils entendent des choses agréables. Pour ne pas perdre une brebis, pour ne pas perdre la collecte de la dîme, le 1/10 de pourcent que je vais apporter dans quelques semaines, qui est une fausse hérésie, la dîme, frères et sœurs. Et plusieurs vont me traiter, et d'autres de légaliste. Vous ne savez même pas ce que vous dites. Vous payez la dîme, vous êtes légaliste. Et on ne doit pas payer la dîme. Parce que ça faisait partie du sacerdoce lévitique. Je vais revenir sur ce message dans
une couple de semaines. Hein. Lorsque le Seigneur m'en donnera l'occasion. Alléluia. Écoutez bien ce que l'apôtre Paul dit au verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Alléluia! Glory! Praise the Lord! Gloire à toi, Seigneur! Nous n'avons pas reçu les paroles d'un homme, mais nous avons reçu la parole de Dieu. Celle qui édifie, celle qui fortifie, celle qui console, celle qui reprend, celle qui châtie, celle qui est amour par le Saint-Esprit. Alléluia. Celle qui bâtit, celle qui amène à la perfection, celle qui nous rend saints, irréprochables devant Dieu. C'est dans l'église comme ça que Dieu vient chercher, frères et sœurs. Alléluia. Mais plusieurs n'en veulent pas. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à toi. Alléluia. J'ai terminé pour cette semaine. La semaine prochaine, Paul a enseigné ceci à l'Église du Seigneur Jésus-Christ. L'évangile de la foi. Et nous allons reprendre la semaine prochaine dans ce message il est vrai qu'il n'est pas très bienvenu, mais c'est la vérité, frères et sœurs. Je vous aime et allez vérifier dans la parole de Dieu ce que vous entendez, ce qui est dit dans ces temps de la fin, parce qu'il y a un mouvement qui se fait, qui est en dehors de la parole de Dieu. Prenez garde. Je prie pour l'Église, je prie pour les pasteurs, que j'ai toujours fait. Je vais donner ce que Dieu me demande de donner avec amour et avec foi, par l'analogie de la foi qu'on prophétise, qui veut dire que si on croit ce que nous recevons, on le dit, et si on ne croit pas ce qu'on reçoit, mais on ne parle pas. Amen. Soyez bénis et je vous laisse là-dessus. Nous annonçons un beau week-end, une belle fin de semaine. Profitez-en parce que c'est la fin. C'est un été qui... Là, on est en automne, mais c'est comme si l'été reviendrait. Alléluia, soyez bénis. Je vous aime. À la semaine prochaine. Dieu vous l'aime.